Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je suis super excitée. J'arrive littéralement du Sephora. Et puis, j'ai acheté la nouvelle palette Mercury Retrograde de Huda Beauty. Fait que c'est une palette qui, ça fait environ, je crois bien 2 ou 3 semaines, gros maximum, qu'elle est sortie au Sephora et sur le site de Huda Beauty. Et puis, je capotais sur les teintes de cette palette-là. C'est vraiment une palette dans ma palette. C'est des couleurs super nude et foncées, fait que c'est vraiment un mix des deux. Donc, c'est une palette que j'ai achetée avec mon propre argent parce que je ne suis pas encore sur la liste de PR de Huda Beauty, mais je travaille vraiment fort pour l'être et je vous garantis qu'un jour, je vais y arriver. Mais pour l'instant, j'ai acheté cette palette-là avec mes sous personnels. Je veux pas nécessairement vous influencer d'une façon ou d'une autre, mais c'est un review où ce que je vais dire tous mes opinions, que ce soit bon ou mauvais, sur la palette. Comme ça, vous allez vraiment savoir les teintes. Je vais faire des swatchs et puis tout. Fait que vous allez tout savoir sur cette palette-là, puis ça va vous éclairer un petit peu plus si vous étiez comme indécise pour acheter cette palette-là. Je vais vraiment essayer de faire le tour complet, mais de faire ça un petit peu quick aussi pour pas que mon vidéo dure 30 minutes. Et je vais maquiller mes yeux seulement avec cette palette-là. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit thumbs up, puis on commence ça tout de suite. Comme je disais, j'arrive littéralement du Sephora. Fait que j'ai été acheter la palette Mercury Retrograde de Huda Beauty. J'ai tendance à ouvrir les palettes avant de faire mes reviews, avant de filmer mes vidéos, pour me donner comme une petite idée de ce que je vais dire puis de ce que je vais penser, si on veut, de la palette. Mais là, je l'ai laissé dans le case, j'ai rien ouvert pantoute parce que je voulais vraiment faire un unboxing avec vous. Fait que le packaging extérieur de la palette ressemble à ça ici. Elle est super belle, c'est vraiment sa coche. Je trouve tellement que les palettes de Huda Beauty sont super belles, le packaging, mais tout le reste est vraiment beau. Puis celle-là, elle a l'air d'être différente des autres parce qu'elle est comme en espèce de plastique transparent. Toutes ces autres palettes sont comme plus mat si on veut, puis sont comme dans un casing noir. Fait que celle-là, elle est vraiment super belle. Si vous n'étiez pas au courant, Huda Beauty, c'est une marque qui a été conçue à Dubaï. Huda, c'est une arabe. Vous avez comme une partie de la description puis des ingrédients qui est écrit en arabe. Fait que je trouve ça vraiment cool. Et puis, vous avez une traduction en français puis en anglais également. Fait que je vais ouvrir la palette tout de suite. Ce que j'aime aussi, c'est que le packaging est full holographique. Fait que je sais pas si vous pouvez voir les highlights, là, mais c'est comme full arc-en-ciel. Vous pouvez voir des highlights de mauve, de rose puis de bleu. C'est vraiment sa coche. Ok, je viens juste de comprendre que dans le fond, l'emballage est complètement transparent. Et puis la photo, c'est sur le dessus. Fait que vous avez un hardcover. C'est vraiment comme du plastique vraiment solide. Et puis là, ce que je peux voir, c'est que la mienne est comme vraiment graffinée. Fait que je sais pas s'il y a comme un collant sur le... Ah, ok, il y a un collant sur le dessus. Fait qu'on peut enlever ça ici. Et puis, oh mon Dieu, la palette est vraiment super belle. J'aime vraiment les couleurs. Il y a tellement genre, des highlights. Et puis, comme toute la palette est mate. Et puis, vous pouvez voir comme juste sur sa paupière mobile qu'il y a comme vraiment un highlight... je sais pas comment expliquer ça. Vraiment monochrome, holographique. C'est super beau. Définitivement, un de mes packaging préférés pour cette palette-là. Fait que je la rouvre tout de suite, comme ceci. Et puis, oh, c'est vraiment une belle palette. Donc, vous pouvez voir toutes les couleurs ici. Vous avez autant de couleurs mates que de couleurs nacrées. Et puis, qu'est-ce que je remarque tout de suite, c'est que le nom des couleurs sont écrits sur le dessus. Fait que ça, je capote super. Fait que ça me rend super heureuse. Il y a aussi un énorme miroir, fait que ça aussi, c'est vraiment nice. Donc, c'est sûr que cette palette-là est un petit peu plus dispendieuse. Elle est vendue à 88$ canadiens. Donc, vous avez 18 couleurs à l'intérieur, fait que ça vous revient à 4,88$ de la couleur. C'est sûr que c'est ça, c'est plus dispendieux, mais Huda Beauty, c'est vraiment une marque de luxe, là. Tu vas vraiment en avoir pour ton argent avec cette palette-là. C'est vraiment des couleurs super crémeuses, et puis je capote vraiment sur les nacrés de Huda Beauty. Ils sont super pigmentés, ils collent vraiment bien sur la peau, fait que j'ai vraiment hâte de tester ces couleurs-là. Donc comme d'habitude, je vais commencer le vidéo, pas comme d'habitude parce que je vais faire un petit peu changement aujourd'hui. Je veux vraiment vous faire un review seulement sur cette palette-là. Fait que je vais vous faire des swatchs de toutes les couleurs avant de commencer à en appliquer sur mes yeux. Cette palette contient 9 couleurs mates et 8 couleurs nacrées. Je capote vraiment comme sur le mix des couleurs. C'est vraiment une palette avec des couleurs comme turquoise, bleu, vous avez du rose, du mauve, des couleurs plus neutres comme du brun, du taupe.
Fait que j'aime à quel point que ça fit tellement ensemble, genre je trouve que c'est tellement beau, puis c'est vraiment une de mes palettes préférées, honnêtement, là, je trouve que le packaging, il est vraiment beau, puis c'est juste comme vraiment agréable à regarder, puis je trouve que c'est vraiment comme plaisant pour l'œil. J'aime ça la regarder. Je vais commencer tout de suite à vous faire les swatchs, et puis il y a 6 couleurs par rangée. Je vais faire 3 swatchs de 6 couleurs sur ma main. Je trouve que les pigments de la couleur, ils sortent vraiment mieux à l'intérieur de ma main que genre sur mon bras. Puis de toute façon, avec mes tatous, ça ressort vraiment pas bien. Fait que vous pouvez pas voir la couleur comme il faut. Donc je vais commencer ça tout de suite. Je vais arrêter de parler, et puis let's go! J'ai vraiment eu un méga coup de cœur pour la couleur Nebula. Fait que c'est l'espèce de mauve bleu, full paillette, pigmenté, vraiment ça coche juste ici. Fait que c'était dans la première rangée que j'ai swatché. Et puis c'est sûr et certain que je vais mettre cette couleur-là sur ma paupière mobile. Puis en plus, je pense que c'est exactement cette couleur-là que Huda porte sur sa paupière mobile, aussi sur son packaging. Fait que c'est définitivement pour ce look-là que je vais faire cette vidéo-là. Je commence le look avec la couleur Crash. Fait que c'est le petit taupe juste ici. C'est une couleur vraiment neutre. Fait que c'est parfait comme couleur de transition. Je vais appliquer ça avec mon pinceau Morphe M433. Puis je vais placer ça partout sur ma paupière. Je veux vraiment y aller super léger parce que je vais venir appliquer une couleur mauve lilas par-dessus. Fait que je veux pas que ça soit trop foncé. Puis à date, j'aime vraiment le produit. Je trouve qu'il est super facile à blender. Il s'est vraiment bien mélangé avec mon fond de teint que j'avais mis avant. Puis j'aime vraiment qu'il y ait comme une espèce de couleur mauve lilas sous-ton déjà dans cette couleur-là. Fait qu'on dirait que quand je l'applique sur ma peau, il y a comme un petit sous-ton de mauvé. Mauvé, ça existe-tu mauvé? Fait que la première couleur est déjà appliquée, je trouve qu'elle s'étend super bien. La couleur est vraiment pigmentée, puis en tout cas la couleur est super mate. C'est définitivement ce que je voulais. Donc je vais réutiliser le même pinceau, et puis je vais prendre la couleur Libra, fait que c'est le mauve lilas juste à côté ici. Et puis je vais placer ça partout par-dessus la première couleur, mais je vais vraiment plus focuser comme dans mon crease. Ouh, j'aime ça, c'est vraiment cute. Les couleurs, ils se mélangent super bien ensemble. Il n'y a pas beaucoup de fallout ou de kickback, appelez ça comme vous voulez, mais c'est comme la petite poudre qui ressort du pan quand que tu mets ton pinceau dedans. Fait que dans le fond, il y en a juste un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça dans la palette. Puis quand je l'applique sur ma peau, j'avais un petit peu peur parce que j'avais déjà fait mon teint avant, et puis je peux voir sur mon nez ici que j'ai un petit peu de fallout. Fait que ça, c'est vraiment un petit détail important à se rappeler si vous faites votre fond de teint avant que vous maquillez vos yeux. Donc, j'ai déjà terminé avec les deux premières couleurs. Comme vous pouvez voir, ça va super vite. Les couleurs sont super pigmentées, sont vraiment mates. Et puis, ils se mélangent super bien ensemble. Fait que j'ai vraiment eu de la facilité à comme superposer deux couleurs, une par-dessus l'autre. Ça l'a vraiment bien été. Donc, je vais essayer de trouver un petit pinceau plat dans toute la panoplie de pinceaux que j'ai. J'ai trouvé un petit pinceau plat. Et puis, je vais rentrer tout de suite avec la couleur Nebula. Fait que c'est ma couleur préférée à date. Fait que c'est le petit nacré ici, la quatrième couleur sur le dessus. Et puis ça, c'est une couleur comme vraiment pigmentée. C'est comme quasiment juste des brillants, là. C'est comme des loose glitter qu'on appelle. Et puis d'habitude, ça marche mieux avec un pinceau mouillé, mais je veux vraiment l'essayer avec mon pinceau sec au début. Fait que je vais juste rapprocher mon miroir.
Et puis je vais placer ça uniquement sur ma paupière mobile. Oh! Ok. Je sais pas si vous pouvez voir vraiment bien sur la caméra, là, mais c'est super pigmenté, puis j'ai même pas encore mouillé mon pinceau, fait que je vais juste donner une couche partout avec mon pinceau sec, voir comment ça se passe, et puis je vais venir mouiller mon pinceau, puis je vais en appliquer plus par-dessus. Ça, c'est le résultat de mon pinceau sec. Et puis, c'est vraiment super beau, honnêtement, là. Wow! Mais je vais définitivement essayer avec mon pinceau humide. Fait que je vais prendre mon brumisateur de Evian. Puis, je vais légèrement mettre des petits pushs d'eau dessus. Et puis, je vais réappliquer les brillants par-dessus, voir... Oh mon Dieu, ok, c'est 1000 fois mieux avec le pinceau humide, mais... c'est vraiment faisable avec le pinceau sec. Mais tu peux voir définitivement comme l'effet de brillance de plus, là. Genre, ça se voit mieux en personne, là, mais on dirait littéralement que ma paupière est mouillée tellement que ça brille. Fait que je vais répéter exactement la même étape sur mon autre paupière. À date, je trouve tellement que la palette apporte bien son nom. On dirait vraiment que j'ai des paupières de cosmos. Je vais reprendre des plus petits pinceaux, puis je vais répéter exactement les mêmes étapes, mais sur ma paupière du bas. Je vais réutiliser la couleur Crash et Libra, et puis je vais placer le nacré Nebula juste comme dans le coin interne de mon œil en dessous, pour que ça fasse comme un petit effet dégradé. En même temps, quand tu mets du nacré dans le coin interne ici, ça agrandit ton œil, puis ça les distance un petit peu plus, fait que ça fait vraiment un beau petit regard. Donc, je vais effectuer ces étapes sur ma ligne de cils du bas. Je vais terminer le look avec du mascara et puis des faux cils de Huda Beauty. Celui-là, c'est dans le style Celui-là, c'est dans le style Hoodie. Donc, je vais terminer ça hors caméra et puis je vous reviens tout de suite avec mes dernières pensées sur la palette Mercury Retrograde de Huda Beauty. Donc, le look est terminé. J'ai complété le tout avec mes faux cils de Huda Beauty dans le style Hoodie. Et puis, j'ai utilisé mon Power Bullet de Huda Beauty. Ça, c'est le matte lipstick dans la couleur Staycation. Je trouve que ça venait vraiment bien compléter le look. C'est un rouge à lèvres super mat et vraiment nude. J'ai été pour ce petit combo-là. Et puis, en conclusion du vidéo, j'ai tellement trippé sur la palette Mercury Retrograde de Huda Beauty. Je trouve que les couleurs sont super belles. C'est vraiment un mix autant de couleurs mates, de couleurs nacrées, de couleurs vives. Il y a des turquoises, il y a des rosés, il y a des mauves foncés aussi. Il y a beaucoup de couleurs neutres. Fait que je trouve que c'est vraiment une palette complète qui peut rentrer dans le style de tout le monde. J'ai vraiment un énorme coup de cœur pour la couleur Nebula. Fait que c'est celle que j'ai sur ma paupière mobile. Elle est tellement nacrée puis pigmentée. Puis en tout cas, c'est vraiment facile de placer le pigment sur la paupière, puis il colle vraiment bien sur les autres couleurs mates. Fait que en tout cas, je trouvais que c'est une palette vraiment merveilleuse. C'est sûr qu'elle est un petit peu plus dispendieuse, mais je te dis, t'en as vraiment pour ton argent. Elle est vraiment sa coche. Puis j'ai jamais été déçue avec les produits de Huda Beauty, mais cette palette-là, c'est vraiment ma préférée qu'elle a sortie jusqu'à date. Puis comme je disais, si vous êtes habitué d'écouter mes vidéos, je suis vraiment pas une fille qui tripe sur les couleurs nacrées d'habitude, mais ceux-là de Huda Beauty sont juste tellement faciles à manipuler, puis performent juste tellement bien que je les utilise vraiment régulièrement. C'est une palette, comme je disais, qui est vendue à 88$, autant au Sephora que sur le site de Huda Beauty. Je sais qu'elle avait sorti aussi une nouvelle collection de 3, je pense, pinceaux qui allait avec ça.
Quand elle a sorti sa palette nude aussi, elle avait fait une petite sortie de nouveaux pinceaux. Je les avais achetés dans ce temps-là, mais j'ai juste comme tellement eu une grosse facture de douane à payer que à chaque fois que je commande du site de Huda, ça me coûte super cher. Fait que j'ai décidé d'y aller avec Sephora cette fois-ci. J'achète pas sur le site de Huda, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine, ça coûte trop cher vu que ça vient de Dubaï. Pour terminer, c'est une palette que je vous suggère énormément. C'est vraiment un super de bon cadeau de Noël aussi si vous savez pas trop où vous diriger pour ta blonde ou bien une amie, whatever. Fait que je vous suggère fortement cette palette-là. C'est définitivement une de mes meilleurs achats que j'ai faites depuis un bon petit bout. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. J'espère que je vous ai éclairé un petit peu plus sur l'achat de cette palette de Huda Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un thumbs up, un commentaire, puis on se revoit la semaine prochaine, guys. Bye!